Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. Ça y est, on arrive dans le super mois de juillet, que l'été commence. C'est une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses. Je vous remercie au passage pour votre participation à mon grand jeu concours de la semaine dernière et encore félicitations à Françoise, la grande gagnante du concours. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et de conseils. Merci infiniment de liker cette vidéo, de la partager si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Très bonne semaine à vous, je vous laisse avec le tirage. Commençons avec vous, chers amis signes de feu. Salut les béliers, on espère que vous allez bien. Les énergies des signes de feu, autant vous le dire, cette semaine, elles sont un peu chaotiques. Et on ouvre d'ailleurs ce tirage avec le chaos, la carte de la tour à l'envers. Attention, chers amis béliers, cette semaine, vous pourriez être face à des situations qui changent, qui explosent, qui se cassent la figure, qui se détruisent. Vous l'aurez compris, pour certains, un chaos est à attendre, mais c'est toujours pour le meilleur. Vous savez, je suis jamais porteur de mauvaises nouvelles, hein. Au contraire, des choses nécessitent d'être cassées, d'être revues, d'être abandonnées. Ça pourrait un petit peu être très très chamboulant pour vous cette semaine, mais accrochez-vous, dites-vous que le meilleur est à venir et il ne faudra surtout pas vous accrocher à ce qui demande justement à partir. Mais bien et bien au contraire, accueillir la nouveauté comme il se doit, c'est vraiment le conseil le plus important qu'on peut vous donner. Ça va bouger cette semaine pour vous les béliers, mais accrochez-vous, c'est pour le meilleur. Des choses nécessitent d'être passées, d'être abandonnées, des choses qui vous freinent et vous avez besoin de les dégager. Pour vous, les lions, c'est la carte de la lune à l'envers qui était tirée, une semaine au cours de laquelle vos craintes, vos peurs, vos angoisses pourraient faire surface, mais pour mieux que vous les dépassiez, justement. Donc des situations qui pourraient un petit peu se répéter, l'impression d'avoir déjà vu telle ou telle situation. Et là, vous vous dites, mais attends, c'est quand même bizarre que je vive ça plusieurs fois, qu'est-ce que c'est? En plus, j'aime pas ça. Ben ouais, mais pourquoi vous le voyez? Parce que vous n'arrivez pas encore à passer au-dessus. Et cette semaine vous sera donné l'opportunité de passer au-dessus certaines situations qui vous freinent. Attention cette semaine à ne pas prendre des vessies pour des lanternes, puisque lorsque la carte de la lune est à l'envers, elle peut expliquer que certaines choses sont dans l'ombre, sont cachées pour une bonne raison, mais que certaines autres sont éclairées par la lumière de la lune qui a tendance à les déformer. Il s'agira donc de faire preuve d'un petit peu d'intellect cette semaine afin de démêler le vrai du faux, de ne pas foncer dans des murs, de ne pas foncer tête baissée dans certains pièges, et surtout voilà, de ne pas voir le mal partout. Et enfin, nous voici, chers amis Sagittaires, vous avez tiré la carte de l'As de Pentacle à l'envers, encore une fois, je vous l'ai dit, énergie contrariée cette semaine. Des opportunités pourraient être manquées pour vous, hein, effectivement, si vous ne savez pas les saisir au bon moment, ou si vous réfléchissez trop, si vous tergiversez, malheureusement, certaines opportunités, qui pourtant sont bonnes, à l'As de Pentacle, c'est vraiment la bonne opportunité, eh bien, vous pourriez passer un petit peu à côté. Cette carte, elle explique aussi pour certains Sagittaires que vous aurez peut-être besoin de revoir vos priorités, de re-hiérarchiser les choses, de revoir où vous voulez vraiment mettre votre énergie, notamment votre énergie au niveau du matériel et du financier, puisque rappelons-le, c'est un pentacle. Enfin, cette carte, elle vous dit que pour construire, il faut avoir des bases solides. Donc, assurez-vous que les bases de ce que vous voulez construire dans tous les domaines de votre vie soient solides, ou sinon, vous risquerez de voir la tour débarquer un jour ou l'autre. Et nous voici, mes chers signes d'air, en commençant par vous, chers amis Gémeaux, qu'on embrasse bien fort au passage. Vous avez tiré la carte de la reine de Pentacle, une énergie somme toute chaude, une énergie aimante, l'énergie de la terre. La reine de Pentacle, c'est l'énergie de la maman qui sait nous entourer de câlins et de bisous. Et d'ailleurs, ça pourrait, si c'est une personne, cette personne pourrait être une maman qui est au centre de votre semaine, qui a une importance toute particulière. Si c'est pas la maman, c'est une personne qui simplement saura vous entourer de son affection, saura vous rassurer, saura être quelque chose sur lequel vous pouvez compter. C'est un homme ou une femme, rappelons-le puisque le tirage est général. Sachez remercier cette personne. Si la reine de Pentacle représente une énergie, alors c'est une énergie de réussite. Il se pourrait que cette semaine, vous soyez dans le confort, dans la satisfaction, dans la réussite, notamment matérielle, puisque rappelons-le, ce sont des pentacles. Vous arrivez à aller jusqu'à la prospérité, et ce parce que vous savez travailler correctement. Vous l'aurez compris, une semaine pleine de satisfaction, d'amour et d'affection. Félicitations, chers amis Gémeaux. Les balances, on reste dans les pentacles avec la carte du cavalier de Pentacle, il ne sait plus lire le père Sylvain, le cavalier de Pentacle à l'envers, hein, qui explique que cette semaine, vous pourriez être un petit peu dans l'ennui, hein,
pour être un petit peu ennuyé de votre travail, notamment puisque rappelons-le, on est encore sur les pentacles, et trouver des choses un petit peu routinières, une routine que vous pourriez trouver dans d'autres aspects de votre quotidien. Ne tient qu'à vous de le dynamiser. Regardez, on a un autre cavalier à côté, le cavalier d'épée qui sera pour les Verseaux, et là pour le coup, qui peut vous conseiller, si tu t'ennuies, dynamise un petit peu ton quotidien. Voilà, cette carte elle explique également que vous pourriez avoir beaucoup de travail mais pas très envie de le faire, donc pas mal de procrastination et en fin de compte il pourrait y avoir un manque de fiabilité ambiant autour de vous. Alors cette carte elle peut vous représenter, ça peut être vous, mais ça peut être aussi dans l'ambiance autour de vous qui est un petit peu, on aimerait bien être en vacances plutôt, vous voyez ce que je veux dire? Donc veillez quand même à bien assurer vos arrières, à travailler ce que vous devez faire pour ne pas avoir de situation où vous seriez dans le déséquilibre. Et les Verseaux, vous voici. Alors vous par contre, ça bouge beaucoup plus vite avec le cavalier d'épée qui vous confère une grande détermination. Vous foncez cette semaine et vous allez droit au but avec beaucoup de rationalité, d'intellect et même de malice et d'intelligence pour certains. Vous saurez prendre les bonnes décisions en prenant de la hauteur, à l'instar de ce oiseau ici. Vous saurez ne pas perdre de temps, c'est-à-dire vraiment analyser les choses rapidement. On sait que les Verseaux, vous analysez très très vite les choses et vous vous trompez très rarement. Donc vous analysez rapidement là où vous devez aller, vous prenez la décision, vous le faites, point. Qui vous aime, vous suive. Vous serez en tout cas cette énergie vraiment très dynamique qui saura rayonner autour des autres. Donc effectivement, si les autres peuvent vous suivre, tant mieux. Veillez simplement à ne pas aller trop vite, d'accord? Et si c'est un personnage, vous l'avez compris, il revêtira les qualités que je viens d'énoncer et mettra beaucoup de dynamisme dans votre vie cette semaine. Nous voici en direct avec vous les signes d'eau. En commençant par vous, chers amis Cancer, vous avez tiré la carte de la justice à l'endroit. Alors tout simplement, cette carte, elle amène de l'équilibre. Ça sera le maître mot de votre semaine, une semaine tout en équilibre, et tant mieux. Si vous avez des affaires de justice en cours, des affaires qui concernent vraiment la juridiction, l'administratif, etc., alors il se pourrait qu'une décision soit prise, et puisque la carte est à l'endroit, nul doute qu'elle sera prise d'une façon positive, une décision qui pourra ramener l'équilibre. Vous aurez peut-être d'ailleurs certaines décisions à prendre cette semaine, il faudra trancher en analysant les deux côtés de la pièce, vraiment en considérant les deux sous-coupes de la balance, afin d'avoir un jugement objectif, clair, lucide et éveillé. Une carte qui vous conserve beaucoup de lucidité, d'intellect, de réflexion, d'objectivité. Cette semaine, faites-en bon usage. Les Scorpions, vous avez tiré la carte du 3 de Pentacle qui vous annonce beaucoup de collaboration cette semaine. Vous pourriez recevoir des aides justement afin d'amener vos projets vers une étape supérieure. Certains pourraient vous apporter leurs connaissances, leur savoir-faire et vraiment faire en sorte que les pierres s'amoncellent pour faire un bel édifice. Sachez accueillir ces personnes, sachez être dans la collaboration, ne faites pas spécialement cavalier seul et si vous avez des compétences justement à partager, n'hésitez pas à vous tour à tour être élève et enseignant à la fois, vous avez tout à y gagner. Et les Poissons, vous avez tiré la carte de l'étoile à l'envers. Peut-être il y a des frustrations, des délais, des choses qui font en sorte que vos espoirs sont un petit peu ternis, des promesses qui ne sont peut-être pas tenues ou qui sont peut-être délayées dans le temps, voilà, des délais à attendre. Et vous, ça vous fait un petit peu l'humeur chagrine. Mais rassurez-vous, c'est passager. La carte de l'étoile, vous le savez, c'est ma carte préférée en plus. C'est une carte qui est hautement positive, donc même si elle tombe à l'envers, en général, ses effets sont pas non plus désastreux. Donc sachez juste mettre les pieds sur terre, tout simplement. N'hésitez pas, puisqu'on a un 3 de pentacle à côté, à être dans la collaboration vous aussi. Si des choses ne fonctionnent pas comme vous le voulez, si vous êtes un petit peu en perte d'espoir, demandez conseil, demandez de l'aide. Sachez accueillir l'aide également cette semaine. Et sachez être connecté à vos anges et à vos guides. C'est aussi un des messages de cette carte qui seront toujours, même si vous êtes un petit peu dans le noir, vous aider à retrouver la lumière. Ils seront votre boussole cette semaine. Et nous voici enfin, mes chers amis, signes de terre, une semaine pour vous qui annonce des fins, des cycles qui se terminent. On commence avec vous, les taureaux. Vous avez tiré la carte de l'ermite à l'endroit. La carte de l'ermite à l'endroit vous annonce un isolement. Vous pourriez faire un peu cavalier seul cette semaine, avoir le besoin, l'envie de vous isoler. Ça sera peut-être même imposé, mais vous le vivez bien puisque la carte est à l'endroit. Ça vous permettra de considérer les choses sous un nouvel angle. Pour certains, il y a une introspection qui se fait, une envie de développement personnel, de comprendre des schémas de fonctionnement. Et pour ce faire, vous aurez aussi des moments où vous avez besoin de vous isoler afin de plonger à l'intérieur de vous, aller dans l'obscurité, mettre la lumière et voir ce qui s'y trame. Vous l'avez compris, c'est une carte qui s'isole un petit peu, la carte de l'ermite, mais c'est toujours pour, quand elle est à l'endroit notamment, pour considérer les choses d'un nouvel angle et aller vers un mieux.
Profitez-en, profitez de ce moment de calme, de cette accalmie, de cette solitude voulue ou pas, afin justement de préparer ce qui arrive. Vous avez vraiment tout à y gagner. Les vierges, vous avez tiré la carte du 10 de bâton à l'envers, un 10 qui annonce une fin de cycle. Et là, le 10 de bâton vous dit que vous aurez tendance un petit peu à charger la barque cette semaine. Beaucoup de choses, vous avez envie de faire plein de choses, peut-être qu'au travail, vous êtes dans des moments où c'est des fins de cycle, alors il faut travailler un petit peu plus, vous voyez ce que je veux dire. Là, on passe de juin à juillet, donc il y a peut-être des choses à acter. Toujours est-il, vous pourriez un petit peu avoir la barque super chargée, donc faites attention, puisque rappelez-vous que pour aller loin, il faut savoir aussi ménager sa monture. Donc ne vous chargez pas inutilement, et si vous avez beaucoup de boulot cette semaine, sachez faire des listes, prioriser, hiérarchiser, et surtout dans ces listes, pensez à prendre du temps pour vous. Sinon, la machine, elle risque de craquer, hein, d'accord les vierges? Et les capricornes, vous aussi un 10, une fin, et là c'est une fin, ma foi, somme toute piquante, hein, comme vous le voyez, avec le 10 de pique, du 10 de pique justement, le 10 d'épée, qui vous explique que cette semaine, des choses se terminent, touchent à leur fin. Et c'est des fins qui peuvent être un peu douloureuses, je préfère vous le dire, mais des fins qui sont également nécessaires. Peut-être que vous vous étiez jusqu'à présent accroché à certaines choses, et là, l'univers, dans toute sa bienveillance, vous dit, bon, écoute, si tu veux pas, maintenant, on va mettre des épées dessus, c'est mort, voilà, tu peux plus t'en servir maintenant, ok? Donc cette carte, elle vous invite vraiment à un profond lâcher-prise. N'hésitez pas, si vous avez du chagrin par rapport à des situations qui se terminent, à pleurer, à évacuer ce chagrin, ne pas le garder, justement, ça serait vraiment quelque chose de pas bon pour vous. Évacuez les énergies négatives, accueillez ce qui doit être terminé, accueillez la fin. Des situations se terminent, c'est comme ça, c'est inéluctable, c'est inévitable, mais encore une fois, c'est pour le mieux, puisque c'est un renouveau qui est annoncé en même temps. Et enfin, voici le moment que l'on adore, le moment où est tiré le signe chance de la semaine. Quel signe a besoin d'un conseil supplémentaire? Et ce signe, eh bien c'est vous, chers amis poissons, hein, qui avez tiré la carte de l'étoile inversée, hein. On l'a vu, des petites déceptions à attendre, petites pertes d'espoir. Et justement, l'oracle a voulu vous récompenser un petit peu et vous donner un conseil supplémentaire. Cette carte, elle s'appelle l'action. Et comme vous voyez, vous êtes maître des choses, ne l'oubliez jamais. Vous êtes celui qui justement peut tirer la ficelle, dénouer le truc et tout comprendre. Vous êtes celui qui peut choisir aussi de laisser les choses telles qu'elles sont. Le message de cette carte, c'est soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et effectivement, sachez que si vous avez la tête pleine d'idées, pleine d'envie, etc., et que vous êtes dans l'attente, alors il est fort probable que les choses ne se présente pas vraiment ou pas comme vous le vouliez, et justement que vous soyez un petit peu dans la déception. Cette carte, elle vous invite vraiment à agir justement. C'est comme si en fait vos désirs, vos souhaits, votre intellect étaient le terreau nécessaire à la réalisation de vos envies, mais que vraiment afin de façonner les choses, il faut tout simplement se lancer. Vous l'aurez compris, il s'agit de passer de l'abstrait au concret cette semaine, et la carte vous explique que vous en avez les possibilités et même le devoir. Hein. Si vous voulez voir fleurir les fleurs, il faut les entretenir, les planter et faire tout ce que vous, tout ça. Bien évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est un message que de toute évidence, vous autres poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, avez besoin d'entendre pour cette semaine. Et je me fais donc un plaisir de vous inviter à faire des listes, par exemple pour telle action, vous ne savez pas trop quoi faire ni comment vous y prendre. Vous posez, prenez un papier et un stylo. Et vous dites, voilà, mon objectif, c'est ça. Quelle est la première action à réaliser? Et vous vous y tenez. Parfois, c'est vraiment écrivant les choses sur un papier, en les rendant réelles, on leur donne un corps et c'est ainsi qu'on va à l'avant de ses envies, de ses objectifs. N'hésitez pas à faire des listes, à écrire les actions nécessaires à la réalisation de vos envies et de vos objectifs et nul doute que vous y parviendrez. En tout cas, moi, je vous fais confiance. Le tirage est maintenant terminé, je vous remercie infiniment de l'avoir regardé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive et la plus géniale possible. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment très chaud au cœur, qui me font vraiment très plaisir. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!